Depuis que mes cheveux sont blancs, que je suis vieux, une fois j'ai revu notre maison rustique, et le peuplier long comme un clocher gothique, et le petit jardin tout entouré de pieux. Une part de mon âme est restée en ces lieux où ma calme jeunesse a chanté son cantique. J'ai remué la cendre au fond de l'âtre antique, et des souvenirs morts ont jailli radieux. Mon sans-gêne inconnu paraissait malhonnête et les enfants riaient. Nul ne leur avait dit que leur humble demeure avait été mon nid. Et quand je m'éloignai, tournant la tête, ils parlèrent très haut et j'entendis ceci. Ce vieux-là, pourquoi donc vient-il pleurer ici? L'information, pour moi, c'était extraordinaire. Et pourquoi c'était extraordinaire? Il pénétrait dans plus de 9000 foyers de langue française. Quand je suis arrivé à Sudbury en 1965, comme inspecteur d'école, je voulais que nos écoles participent à l'information. Alors, avec la collaboration d'une enseignante en particulier, et après ça, avec la collaboration de plusieurs écoles, nous avons réussi, comme on peut voir aux pages 6 et 7 de ce numéro, l'écho de l'avenir. Quand je vois l'écho de l'avenir, je pense à Yves Nadeau, qui a réussi à regrouper tous les conseils scolaires du nord de l'Ontario. Alors, ce que nous avions fait avec l'écho de l'avenir, ça a été comme un rêve qui s'est réalisé, parce que nous autres, c'est un petit morceau que nous avions à ce temps-là. Alors, pour moi, c'était très, très important d'avoir l'information. Et quand notre évêque nous a annoncé en décembre 67 qu'il allait discontinuer l'information, c'est un choc. Parce que là, le droit avait essayé d'avoir des correspondants, ça ne fonctionnait pas, les gens ne s'abonnaient pas, l'ami du peuple était tombé. Alors, ça voulait dire que nous n'aurions plus un journal francophone qui entre chaque semaine dans nos foyers. Alors, c'était très, très important pour moi d'avoir l'information. Lorsqu'on a vu le titre « L'information n'existera plus », nous savions que ça s'en venait. Alors, à ce moment-là, ce n'était plus une surprise et il nous fallait nous préparer, parce qu'il ne fallait pas reculer. Avec le départ ou la fin de l'information, ça aurait été un recul pour nous. Alors, nous ne voulions pas reculer. Alors, un groupe s'est réuni, c'est les membres de l'Ordre de Jacques-Cartier. C'est une société secrète, mais ce n'est plus secret aujourd'hui. Alors, à la première réunion qui a suivi ça, nous avons discuté des effets de la fin de l'information et tous nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait que nous nous mettions en œuvre pour donner une suite. Ce que nous voulions que ce journal-là fasse, c'est de faire briller les nôtres, de faire connaître ce que les nôtres faisaient de bien, de bon, afin de susciter la fierté d'être francophone. Parce que les gens, le journal anglais, le Sudbury Star, ne voulait même pas publier des nouvelles de notre semaine canadienne-française que nous avions mise sur pied. Quelqu'un qui avait été pour faire de la publicité dans le Sudbury Star. Le Sudbury Star refusait à ce temps-là de faire des reportages sur les activités des francophones.
Alors, nous avions besoin d'un journal pour faire connaître nos activités. Alors, c'était très, très important d'avoir le journal pour avoir un moyen de communication. C'est ça, hein? Le journal, c'est un moyen de communication et de permettre aux gens de se lire, de se voir et de s'organiser. Alors, il fallait un journal qui pourrait intéresser toute la population. Et moi, j'avais encore à cœur l'intérêt pour les jeunes. Alors là, nous avions une politique éditoriale. Je ne l'ai plus sous la main, mais on voulait quelque chose pour les femmes, quelque chose pour le religieux, quelque chose pour les enfants, quelque chose pour les sports. Nous voulions avoir un éventail de tout ce qui peut intéresser les jeunes, de ce qui se retrouve dans tout bon journal. Mais ça ne se fait pas avec une personne. Même si l'idéal était là de vouloir faire ça. Et aujourd'hui, le journal Le Voyageur peut remplir tous ses rôles. Et il remplit bien ces rôles-là aujourd'hui. Je suis très fier. Je suis très fier de tout ce qui a été accompli. Et ce qui me rend le plus fier, c'est que le journal a progressé. Et il n'est pas tombé. Et je pense que c'est surtout grâce au père Hector Bertrand qui a pris la relève à un moment donné et qui a donné le coup d'envoi au journal. Quand le journal a atteint 25 ans d'existence, j'ai été très fier. Et nous nous préparons à fêter. Nous sommes dans la 50e en juin 2017. Nous commençons la 50e année qui se terminera en juin 2018. Alors, en juin 2018, le Voyageur aura 50 ans. Et je ne suis pas encore là, mais si j'arrive au mois de juin 2018 et que le Voyageur existe encore, eh bien, je serai très, très fier de ce qui a été accompli par tous ceux qui ont œuvré au Voyageur. Aujourd'hui, on parle de presse électronique. Nous ne connaissons pas l'avenir de la presse écrite. Et mes vœux, c'est que le Voyageur s'adapte et continue à faire son chemin, à voyager à travers toute notre région. Et maintenant, notre région s'étend jusque dans le nord. Et ça, c'était un de mes rêves aussi. Je voulais que notre journal aille à Timmins, à Hearst. Et à ce moment-là, on m'avait dit, Émile, commence par l'établir à Sudbury, puis après ça, tu penseras à sortir de la région. Alors, ça a été un autre grand moment de fierté quand le journal est sorti de la région de Sudbury pour se rendre dans le nord. Quand j'ai sorti ce certificat ou cet hommage rendu par le père Bertrand, qui était vice-président, et c'est vraiment le père Bertrand qui a voulu me rendre hommage. Il a écrit « Hommage de reconnaissante considération à M. Émile Guy, qui fut en des temps difficiles le président fondateur du Voyageur et dont la totale consécration à la cause de la langue et de la culture française mérite notre éternelle gratitude. Nous octroyons à perpétuité le titre de président honoraire du journal Le Voyageur. » Et ça, c'était la date du 23 mai 1977, plus de 10 ans après la fondation du Voyageur. Comment je me suis senti quand j'ai été reconnu? Eh bien, j'ai été reconnaissant. J'étais heureux de voir que le Voyageur existait encore et qu'on appréciait à ce point ma consécration à la cause de la langue et de la culture française. Et que ce geste
méritait une éternelle gratitude et qu'on m'octroyait à perpétuité. Ça veut dire longtemps, ça, le titre de président. Alors, j'en suis des plus heureux.